Je suis le professeur Robert Sigal et je suis le directeur général de l'hôpital américain de Paris. Bien sûr. Alors laissez-moi remettre ça dans le contexte d'un programme important qui a été développé par l'hôpital américain et qui s'appelle Medical Talent. Ce sera en fait la 5e volet de ce programme. Ce programme vise à mettre en relation, pour un partage de compétences, nos spécialistes de l'hôpital américain avec des spécialistes de la sous-région. Et en l'occurrence, nous sommes à plusieurs missions, qui sont faites à Abidjan. Alors, pour être maintenant plus spécifique sur la mission, cette mission porte sur 2 domaines médicaux très spécifiques, qui sont la gastro-entérologie et la radiologie interventionnelle. Cette mission sera menée par nos spécialistes, puisque nous avons 3 médecins qui viennent travailler avec leurs collègues, le professeur Luc Carsanti, qui est un gastro-entérologue, le docteur Antoine Akimé et le docteur Massimilio Di Primio, qui sont des radiologues interventionnels. Mais c'est très important de noter qu'ils partagent ces compétences avec leurs collègues ivoiriens, qui sont le docteur Sidibé, le professeur Cadio et le docteur Ewi de la Pisam. Alors, au cours de ces séjours, plusieurs centaines de patients sont vus en consultation pour finalement aboutir à quelques dizaines de patients qui sont effectivement pris en charge sur le plan thérapeutique, ce que vous comprenez bien, puisque d'une consultation ne débouche pas nécessairement, toute consultation ne débouche pas nécessairement sur une intervention. Et c'est pour ça qu'on passe de quelques centaines à quelques dizaines. Alors, on se rapproche de nos patients parce qu'il est important de faire ce partage d'expertise sur ce domaine tout à fait nouveau qu'on appelle le mini-invasif. De quoi s'agit-il dans le mini-invasif ? Il s'agit d'éviter les chirurgies lourdes, les chirurgies classiques. En faisant ça, le médecin va faire un acte particulier, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de la gastro-entérologie, au lieu d'avoir une chirurgie qui va ouvrir le malade, excusez-moi du terme, mais c'est le terme classique, le médecin va passer par des voies naturelles, il peut passer par exemple par la bouche, ou passer par le rectum, ou faire une petite incision. Il va amener un cathéter ou amener un guide tout près de l'endroit qu'il faut traiter, et sous contrôle d'imagerie, qui peut être soit de l'échographie, soit du scanner, soit de l'IRM, il va traiter la lésion. Il pourra éventuellement faire un prélèvement pour savoir de quoi il s'agit, et puis ensuite il va faire le traitement local. C'est très important de comprendre que pour le patient, le devenir va être complètement différent. Quand vous avez une intervention classique et que, encore une fois, excusez-moi le terme, on ouvre le patient, tout le monde comprend qu'il y a un risque d'infection, il y a un risque de douleur très important et les suites opératoires sont compliquées. Quand vous faites du mini-invasif, les suites sont beaucoup plus simples, il y a moins de douleur, moins d'infection et surtout, le mini-invasif permet de traiter sur le plan fonctionnel. Je vais vous donner un exemple. Dans les lésions de la prostate, le fait de faire ce qu'on appelle des embolisations de la prostate, de boucher un vaisseau juste à proximité de la prostate, va traiter la lésion, mais surtout pour l'homme, il y aura beaucoup moins d'effets secondaires comme incontinence ou impuissance. Donc c'est un bénéfice pour le patient très important. Et pour les femmes, nos radiologues interventionnels traitent ce qu'on appelle des fibromes utérins, qui sont des masses qui sont bénignes, qui sont situées dans l'utérus et qui, si elles sont traitées par la chirurgie, se terminent souvent par une résection, par le fait d'enlever l'utérus et de ne plus avoir d'enfants, alors que là, si on les traite par mini-invasif, la préservation de la fécondité est garantie et c'est bien sûr un bénéfice fondamental pour les femmes. Alors, l'hôpital américain de Paris, qui est une vieille institution qui a plus de 100 ans, est un hôpital privé, à but non lucratif, reconnu d'utilité publique par le gouvernement français et qui est un hôpital multidisciplinaire. En gros, pour faire simple, on traite tout. On traite toutes les pathologies médicales, toutes les pathologies chirurgicales. On a même une spécificité qui nous distingue en France de très nombreux hôpitaux, c'est qu'on a un très grand centre de médecine préventive, où on voit plusieurs milliers de patients par an qui viennent tout simplement pour vérifier qu'ils sont en bonne santé.
Donc la radiologie interventionnelle, c'est une radiologie qui est une alternative à la chirurgie classique dite invasive. Je pense que le mot invasif est assez explicite, il signifie qu'on va ouvrir le malade, et là au contraire, on va tout faire pour ne pas ouvrir le malade. C'est-à-dire, on ne va pas l'ouvrir, on va passer par les voies naturelles, où on va faire une toute petite incision, passer éventuellement par un vaisseau et être capable de traiter des pathologies de gastroentérologie, des pathologies du foie, des pathologies de l'utérus, des pathologies de la prostate, mais sans avoir à avoir toutes les conséquences liées à des chirurgies classiques. Donc pour les patients, c'est une alternative vraiment très intéressante. Il faut que vous sachiez, à l'hôpital américain, actuellement, nous avons quasiment autant en volume d'interventions qui sont justement mini-invasives que d'interventions dites classiques. Donc ces dernières années, ça a pris une extension, ça a pris un développement absolument énorme. Et encore une fois, dans le mini-invasif, le point clé, c'est que nos opérateurs travaillent sous contrôle de l'imagerie, soit des rayons X, la radiologie, soit du scanner, soit de l'IRM, soit de l'échographie. Et ces techniques permettent à l'opérateur de visualiser, parfois à travers une caméra, il est au plus près de la lésion et il peut la traiter en temps réel. En temps réel, il voit sous contrôle d'imagerie ce qu'il va faire. Il peut faire retirer une lésion ou la traiter, et ça en temps réel. Donc il voit le résultat littéralement en temps réel, et c'est pour ça que ça a pris cette extension énorme ces dernières années. Le monde médical est un monde en pleine évolution. Il y a un mot-clé vraiment qui caractérise la médecine, c'est l'innovation. C'est phénoménal ce qui se passe en matière d'innovation. Innovation en matière de traitement, innovation en matière d'outils, innovation en matière de santé digitale. Et l'Afrique, vraiment, est un partenaire très important de cette innovation. On a vu à la suite du Covid, qui a été un épisode malheureux, mais on a vu comment il y a une sorte de redistribution des cartes actuellement de la santé dans le monde, et l'Afrique, à travers ce mot-clé d'innovation, a à l'évidence, un grand avenir, un grand présent dans le monde médical, auquel, non seulement qui va venir, mais dans lequel on est actuellement. L'Afrique a pleinement sa place dans ce monde de l'innovation médicale. Notre programme Medical Talent, nous semble-t-il, est un programme de présent et d'avenir. Parce que tout simplement, il vise à faire qu'au lieu que 100 malades africains se déplacent à l'étranger pour se faire soigner, on a quelques spécialistes, français en l'occurrence, qui viennent travailler avec leurs collègues à Abidjan et qui traitent des centaines de patients. Et donc ça aussi, c'est un avenir, c'est de travailler sur des partenariats nouveaux entre médecins africains et médecins français, en l'occurrence des médecins de l'hôpital américain de Paris, sur la prise en charge locale en Afrique de patients africains.